Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up crash test, des nouveautés pour moi. C'est parti. Ce qu'on teste, alors on va tester le Silky Blur de chez Essence, le fond de teint et l'anti-cerne. Dès le début, ça me donnait trop envie et quand j'ai vu là les revues des gens et tout, Marion Caramelon qui en parle beaucoup et tout, je me suis dit bon, je vais le tester. Donc j'ai enfin trouvé mes teintes. Il a fallu que j'aille en Espagne pour trouver mes teintes parce que ici Essence c'est un peu compliqué. Ensuite, Siglam, une poudre libre et en même temps une poudre compacte dans le même packaging. Oups, dans le même packaging, les deux. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai pris la transparente, elle existe en plusieurs couleurs et j'ai hâte de tester en fait. Ils disent voilà pour le visage et sous les yeux. Poudre fixatrice, voilà. Donc j'ai hâte de tester. J'ai une houppette à tester aussi que j'ai acheté chez Normal. Voilà, elle avait l'air vraiment sympa. Je crois que ça s'appelle Face. Il n'y a pas de marque particulière. Voilà, donc ça m'a donné envie. J'avais grave envie de la tester. Ensuite, le mascara Catrice, le fameux, je crois qu'il n'est pas nouveau du tout celui-là, mais ça m'avait grave donné envie. Le Glam Handled, c'est un classique chez Catrice. Volume, mascara waterproof. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et une nouvelle teinte, parce que je les adore, du Lip IV. Je sais pas si on dit le Lip IV de chez NYX. C'est un gloss qui fait aussi teinté, quoi, en fait. Et là, j'ai pris la teinte 08 Draping in Rose. Voilà, voilà. On va tester ça. J'espère que ça vous plaît. C'est parti. Je vais relever ma touffe parce que on est toujours sur des températures compliquées. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, ça va être un bon test. Donc, j'ai fait tous mes soins comme d'habitude. Ma crème solaire, elle est mise. Et on va tester donc le fameux fond de teint hydratant longue tenue. J'ai pris la teinte 110. J'ai pu tester, donc là j'espère que ça va aller. Par contre, j'ai pris un petit peu de couleur. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah, c'est quand même liquide. Donc là j'ai mis une bonne pompe. Enfin, j'ai pas trop appuyé, mais je vais l'appliquer au pinceau comme d'habitude, hein. Moi je mets tout au pinceau. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un fini qui était pas mat. Après, c'est les nouveaux mat, hein. Vous savez, ce qu'ils disent mat maintenant, c'est semi-mat. Ils font plus des mat, mat comme avant, quoi. Bon, au niveau de l'application, je m'attendais pas à ça. Il s'applique hyper bien. Je suis la moitié du visage justement pour qu'on voit un peu la différence. Comme ça, là, j'ai mis une pompe. Enfin, ça a eu le temps de bien absorber sur ma main, hein. Mais au niveau de la teinte, c'est parfait. Écoutez, ça passe très bien. Dans mon cou, ça a l'air nickel. C'est hyper fluide. C'est les nouvelles formules comme ça où on a l'impression que ça rentre dans la peau et que c'est notre peau, quoi. Ah, c'est parfait. J'ai bien choisi la couleur. Je suis trop contente. Regardez sur ma main, on voit plus rien. La teinte, elle est vraiment bien. Après, je suis bronzée sur la main, mais on voit que la couleur, il y a un chouille, mais c'est parfait. Ouais, c'est trop beau. Alors là, on voit rien sur la peau. Moi, je le trouve pas si mat, hein. Moi, je le trouve naturel. Ouais, semi-mat, je dirais. Moi, je dirais pas qu'il est mat. Semi-mat, il a bien unifié mon teint, j'ai l'impression. À première vue, comme ça, je dirais qu'il va peut-être marquer les zones de sécheresse alors qu'il est hydraté en soins, nanani, nanana. Je sais pas pourquoi je le sens qu'il va quand même bien marquer. Donc déjà pour les personnes qui sont hyper marquées, j'ai un doute. On verra bien, mais j'ai un doute. Après, peut-être qu'il va se figer, etc. Mais voilà, et je trouve qu'il se voit un petit peu sur la peau. Et il est pas du tout, parce que c'est écrit blur quand même, c'est le qui blur. Moi, je trouve qu'ils font pas, il fait pas un effet blur. Vous voyez, comme ça, à première vue, je dirais non. Je vais en mettre.
un peu moins pour l'autre partie, pour voir un peu. Il a pas d'odeur déjà, hein, il a pas d'odeur. Bon, il sent le fond de teint, quoi, vous voyez. Par contre, j'adore comment il s'applique, quoi. On croirait de l'eau, quoi. Donc là, j'en ai vraiment mis moins. Là, c'est vraiment, j'ai une demi-pompe, là, c'est... Peut-être que sur la première partie, c'était un peu beaucoup. Enfin, pour moi, c'était pas beaucoup. Mais ça aurait dû être la quantité pour tout mon visage, en fait. Donc là, j'en ai vraiment mis moins et on va voir si c'est mieux. Beaucoup mieux. Donc, il a une couvrance, je dirais, moyenne. Vous pouvez moduler. Mais si vous en mettez trop, ça marque. Honnêtement, je ne sais pas si vous verrez bien les deux côtés, parce que là, j'ai la lumière, comme d'habitude, c'est chiant, voilà. Mais on voit qu'ici, c'est... On voit sur la peau, alors qu'ici, c'est magnifique et on voit pas du tout sur la peau. D'ailleurs, je trouve que ça a lissé, hein, finalement. Sur le nez, je le vois. Moi, c'est sur le nez que je vois à chaque fois. Donc, en gros, il faut pas en mettre beaucoup pour avoir un super beau rendu rebondi. Après, si vous voulez beaucoup de couvrance, vous pouvez en mettre plus. En effet, il est modulable, mais pour les peaux qui ont un peu sec et tout, un peu sèche et tout, je pense que ça marque un peu. Je vais essayer d'un petit peu éponger, entre guillemets, le côté où j'en ai mis un peu trop. Je sais pas si ça va fonctionner, parce que bah, je pense qu'il s'est bien figé entre-temps, hein. Je sue. On va voir la longue tenue, parce que là, déjà, j'ai vraiment chaud. Ouais, c'est mieux. Je vous conseille d'en mettre pas beaucoup, d'y aller doucement au fur et à mesure et tout. Et puis pour le prix, je crois qu'on va pas se plaindre. J'ai hâte de tester, c'est l'anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte 130. Dans la logique, j'aurais pris une teinte qui correspond à 110, mais ça n'existe pas. Ça passe de 120 à 130. Et entre la 120 et la 130, la 130 me paraissait plus rosée. Et donc j'ai bien aimé. Pareil, il y a pas mal de teintes. Et regardez, trop bien, j'adore en fait. C'est comme d'habitude, vous voyez, on connaît ce genre de d'application, mais là il est tout plat. Il est vraiment tout plat avec un réservoir. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Au niveau de la teinte, j'avais testé et vous voyez, il est un petit peu plus rosé. Enfin, c'est ce qui me paraissait le mieux. Il est longue tenue, donc ça on va voir ça. Ils disent carrément waterproof quoi. Et là j'ai un bouton de fatigue, donc on va voir ce que ça donne, si ça le camoufle un petit peu. En plus mes cernes, quand même quoi là. Donc par contre, je sais pas s'il faut. Attendez, je vais faire que d'un côté, pareil. Je vais pas en mettre beaucoup là, je vais faire que ça. On va voir ce que ça donne. Moi, la teinte, elle me paraît bien. Elle me paraît bien la teinte. Et la texture, elle est pas liquide, hein. Elle est pas liquide. Donc, pas besoin de la laisser s'appliquer normalement. C'est sur les textures liquides hein, d'anti-cerne que vous laissez un petit peu reposer, entre guillemets. Donc ils disent que ça marque pas les ridules, que c'est waterproof, que ça se fige et, euh, et que c'est hydratant, tout ça, quoi. Madame Caméléon, elle l'utilise beaucoup et elle l'aime beaucoup. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que ça m'a l'air pas mal, là. Bon, la teinte, ça va. Ça va, mais bon. Moi, j'aime pas quand c'est trop clair. Moi, je suis la meuf relou, genre, je veux pas une teinte en dessous de ma carnation, je veux une demi-teinte en dessous. Oh, ça va. Franchement, la teinte, ça va, là. C'est bien comporté, il s'est bien figé et quand... Oh, il a bien camouflé mon bouton de fatigue, hein. On voit bien l'avant-après quand même. C'est pas mal. S'il bouge pas, je sens que je vais aimer. En ce moment, j'utilise beaucoup le Mako Beauty. Je vous ai fait une vidéo où le House Lab et je trouve qu'il est plus fin que le House Lab, mais il fait un effet un peu similaire dans le sens où il fait poudrer, mais beaucoup plus fin, plus joli.
Et en fait, ils disent qu'il lisse, mais je crois que c'est ça, il lisse. Il lisse, il camoufle. Waouh, je suis choquée. Là, je pense que je vais vraiment aimer. Et en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup au final, parce que j'ai mis la quantité là juste dans le coin comme ça. Au final, ça correspond quoi. Attendez, une pépite comme ça à ce prix-là, je sens que ça va être vraiment une pépite. S'il bouge pas, s'il fait pas caca prout. C'est très bien ton vocabulaire, Cathy. Non mais sérieusement quoi. Mais comme il a l'air de se figer une fois qu'il est appliqué, bah je pense que ça va être une tuerie. J'ai laissé 2 3 minutes là le temps que ça se fige et tout. J'ai été voir dans ma salle de bain. Lumière de référence, mais vraiment pas mal, hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Là, ça c'est quand même, ça colle pas trop, mais c'est pas, ouais, et ça s'est figé, vous voyez, c'est rentré dans mes plis naturels, normal quoi. Je pense que ça va être pas mal. J'ai envie de remettre une mini couche. Je voyais, j'enlève bien le surplus et tout, juste sur mon petit bouton là. Et j'allais camoufler mon bouton là, mais en même temps, il l'a bien caché. Je trouve que ça va. Non, le fond de teint, c'est pas mal, hein. Je trouve ça assez naturel quand même. J'aime bien. Bon, c'est pas une haute couvrance parce que quand même, on voit quand même mes cernes en dessous. Je pense qu'il peut l'être, mais j'ai peur que ça gâche un petit peu le. Donc, au pire, je retesterai en camouflant, mettant plus de couches et je vous dirai euh, barre d'infos ou en commentaire épinglé. Je vais faire mon make-up comme d'habitude et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis les produits crème comme d'habitude. Je fais toujours la même chose, j'ai fait mes sourcils donc avec le Brow Lift Freeze Glue de chez Essence. Le bronzer, c'est le Weekend en teinte 22 crème. J'ai mis le blush, le Babyface Stick Crème Multi-Usage de chez Macco Beauty en teinte Lucie, que j'ai trouvé chez Normal, ça. Et le NYX, je Face Glue. J'ai hésité à mettre partout et tout, mais en même temps, c'est mon teint, je le fais comme ça, donc voilà. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas de toute façon. On va tester maintenant la poudre. Donc, je vous montre. Donc, moi, j'ai pris la Translucent. Elle existe en 3 couleurs, mais il y a d'autres couleurs aussi. Voilà. La Insta Ready. Donc, vous avez un miroir là. Je vais pas enlever le truc si je m'en sers jamais. Donc, la poudre classique, comme ça, compacte. Et vous avez la poudre libre ici avec un super tanné. Pour le prix, je suis choquée. Un super tamis. Eux, ils blaguent pas. Mais vraiment en mode genre efficace quoi. On voit, vous tournez, vous avez la poudre. Enfin, en plus, vous pouvez vous servir du couvercle qui se ferme vraiment. Vous voyez, c'est vraiment. J'en ai marre des fois, on achète des poudres et c'est une catastrophe quoi. Là, c'est. Déjà, le concept qu'il y en a deux, je trouve ça trop bien. En plus, j'aime trop le packaging, il est trop joli. Donc, ils disent que la poudre, elle est hyper fine. Donc, on va tester ça. Ça a figé quand même, hein. Ouais. Allez, et on va tester la petite houppette que j'ai trouvée chez Normal. Franchement, si elle est bien, je me la prends. Parce que moi, j'avais des houppettes qui étaient vraiment bien aussi. Donc là, j'en ai pas. Que j'avais eu sur Temu, qui étaient pas mal. Mais à force de les laver, j'avoue, ils se sont complètement déglingués. Non, j'en ai pas là. Et celle-là, en plus, elle est plus grande. Moi, ils sont un peu plus petites. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je vais poudrer le contour de l'œil que d'un côté, évidemment, pour voir si c'est l'anti-cerne ou pas qui a bougé, ou si c'est la poudre qui a rendu pas bien, si jamais c'est le cas. Surtout que là, ils disent qu'elle est lissante, donc voilà. Donc, je vais le faire comme ça. On va poudrer. Ça peut être utilisé sur les peaux noires, quand même. J'ai un doute quand même, hein. Je la trouve quand même bien blanche. J'avoue que ah là, comme ça, à première vue, elle est jolie, hein. Elle est hyper fine, elle a bien matifié, mais pas de façon moche. Et elle est hyper fine, enfin on voit pas, on voit pas. Par contre, je voudrais bien tester sur le nez là pour voir un peu si elle floute. Moi, il n'y a que à cet endroit-là où je vois si ça floute ou pas.
J'en mets pas beaucoup, hein. De toute façon, moi, je mets pas beaucoup de poudre à chaque fois. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. De toute façon, le fond de teint, il est déjà lissant, donc je vois pas que ça fond plus que ça. Lisse plus que ça, je trouve pas. Voilà. Et de l'autre côté, je vais utiliser la poudre libre. Ils disent qu'elle est waterproof aussi, hein. Waouh. Elle a l'air fine, hein. Waouh. Elle a l'air vraiment fine, la poudre libre. Impressionnant. Donc là, au pinceau. Par un petit coup de pinceau. Quoi, qu'est-ce que je testerai pas avec la houppette? Ouais. Par contre, je vais prendre un autre côté pour pas mélanger. Normalement, c'est censé être la poudre compacte et la poudre libre sont censées être pareilles, hein. Mais bon, on ne va pas en mettre trop, faut pas abuser. Elle se le prélève bien, hein, c'est un truc de fou, hein. Et on va poudrer de ce côté-là un petit peu pour voir si il y a une différence entre le côté poudré et pas poudré, et surtout si la poudre elle rend bien ou pas quoi. Waouh, elle est fine, j'ai jamais vu une poudre aussi fine. Ouh là là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Même ma fine là, que j'utilise en ce moment, la Sika Yalon, je sais jamais c'est quoi c'est VT je crois, qui est très fine. Là c'est encore un autre délire, hein. C'est vraiment bah, du talc. Il y en a dedans, hein. Mais là c'est waouh. J'avoue, j'avoue, c'est la première fois que je vois ma peau lisse comme ça. Putain, même au toucher, elle est veloutée, enfin, elle est très belle. Et par rapport à là, c'est la première fois que je vois une poudre. Parce on va pas se mentir, quand on met une poudre, souvent c'est moins joli que quand c'est pas poudré. Enfin, en tout cas, quand on aime le glow et tout, quoi. Et là, en fait, c'est vraiment beau. Vous voyez, on voit bien que ça a matifié et c'est beau. Par contre, j'ai un doute pour que les peau noire l'utilise, j'ai un doute. Bon, je vais toujours passer un petit coup de pinceau pour enlever un petit peu le surplus, même si j'en mets pas beaucoup, mais voilà. Je fais toujours comme ça, au cas où. Très beau, hein. Pour l'instant, elle est validée à première vue comme ça. Très 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 beau. Par contre, j'en ai mis beaucoup dans le... J'en ai mis beaucoup. J'ai trop l'habitude des poudres où on doit en prendre beaucoup, parce que là, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ah, j'en ai mis partout. Bon, voilà pourquoi j'aime pas les poudres libres, c'est qu'on en fout partout. Voilà. Euh, voilà, j'ai mis un petit peu de bronzer. Le bronzer bourgeois, je vous en parle dans une vidéo. J'ai mis de l'autre côté, mais très légèrement, ma poudre Deborah, la 24 Or Perfect. Voilà, je l'ai utilisée tout l'été. Là, pour mes vacances, franchement, c'est celle que j'ai. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais là, j'en ai vraiment mis très peu. D'ailleurs, là, c'est matifié comme jamais. C'est vraiment un teint que je fais jamais. Et là, c'est beaucoup plus glowy. Parce qu'en fait, celle-ci, elle garde de la lumière. En fait, c'est matifiante. Mais vous savez, j'en ai mis très peu, mais très léger, quoi. Enfin, c'est matifiant avec... ça garde le glow. Que là, c'est matifié. C'est vraiment matifié. D'ailleurs, je trouve que c'est lissant, hein. En fait, elle lisse. On voit vraiment bien la différence. On verra au fur et à mesure, mais il n'y a pas photo. Ça me fait très bizarre parce que j'ai jamais le teint comme ça. Et là, on voit tellement la différence. On verra peut-être pas en vidéo parce que, pareil, il y a toujours la fenêtre ici, mais je vous montrerai après en lumière un peu plus normale, on va dire. Et sur mes yeux, j'ai juste mis un peu de d'highlighter, voilà, juste pour éliminer un petit peu parce que ça me manque de glow. Mais je voulais pas mettre trop de d'highlighter pour pas fausser un petit peu le glow, voir ce que ça ressort. Et j'ai mis le crayon beige essence dans la muqueuse du bas. Et en même temps, ah oui, j'ai mis un petit peu le glitch par-dessus, vraiment légèrement sur le blush, mais il était déjà bien, encore bien, même poudré, ça ressortait bien. Celui de chez Manon Caméléon, j'ai toujours pas l'autre teinte. Et j'ai ressorti mon crayon McQueen New York version waterproof, c'est le même depuis 5 ans, je crois. Mais là, je suis trop contente d'en sortir un nouveau. J'en ai toujours un de rechange. L'autre, il était trop petit et tout. Donc, je suis trop contente de le retrouver. Et donc, je vais le mettre sur comme d'habitude, dans la muqueuse du haut. Donc, voilà, on va pouvoir passer... Ah oui, entre-temps, j'ai mis du baume à lèvres aussi. On va pouvoir passer au mascara. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la houppette, mais elle est trop bien.
Franchement, si elle se détruit pas en la lavant et tout, enfin, je vais aller en chercher une autre. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Parce que, ouais, et elle est vraiment douce et tout, elle est bien. Donc, on va tester le mascara. J'adore en plus ce genre de brosse. Que des petits picots et tout. Et un peu en cône en fait. J'aime vraiment beaucoup, hein. On va voir ce que ça donne. Parce que moi, je suis pas fan des waterproof, hein. J'en mets jamais. Donc, on va voir. Je sais que c'était. Je l'ai pris parce que c'était le préféré de. Pendant un temps, elle mettait que celui-ci de Salomé, du monde de Salomé. Il accroche bien les cils, hein. Waouh, j'aime bien. Bon, bah, je peux déjà vous dire, hein, comme je vous dis dans toutes les vidéos, moi quand je teste un mascara, c'est à la première seconde si je vais aimer ou pas. Et ouais, il a une sensation, on croit qu'il est sec et tout, mais waouh, j'adore. Alors ses volumes, bah déjà là comment il recourbe mes cils qui sont épais, je rappelle, longs, épais et qui bah du coup qui courbent pas hein, parce qu'ils sont tombants quoi, enfin ils sont lourds. Ouais, j'ai mis qu'une couche hein. Y a pas besoin. Oh, waouh! Waouh! Waouh, ça parle de lui-même. Ça a quand même recourbé hein. Pas mal hein. Et ils disent volume, mais je trouve que ça fait quand même de la longueur. Glam Indol volume, ouais, ça fait un effet fossile. Oh, waouh, je suis trop contente. Est-ce qu'il a l'air de sécher assez vite? Est-ce que je peux faire une deuxième couche ou pas? Oh ouais, je peux. Je peux. On va tenter, hein, parce que plus on a, mieux c'est, comment vous dire. Et on va voir si ça coule pas, parce que j'en ai marre que ça coule à chaque fois sur mes cernes. Bon, ce côté-là, j'ai poudré, mais ce côté-là, j'ai pas poudré. Donc, ce que je vous ai dit, j'ai mis la poudre Déborah de l'autre côté, mais pas sur les cernes. Hein. Le but, c'est de. Ouais, par contre, ça fait des paquets. Hein. Ouh, ça fait des paquets. Ouais, donc faut pas trop s'attarder par contre sur la deuxième couche. Ah, j'adore ce genre de mascara. Waouh, trop bien, un mascara waterproof que j'aime. Bon, moi je vais faire le deuxième œil. J'aime comment ça change tout le maquillage là. Je trouvais que c'était un peu comme je maquille pas trop les yeux tout ça, mais là, waouh, le mascara il a fait boum. Franchement, j'aime bien. Après, si vous aimez pas pâte d'araignée, je pense qu'une couche ça va vous suffire. Mais franchement, le volume, en effet, volume, hein, on va pas se mentir, volume. Quand même longueur, parce que moi j'aime pas quand ça fait pas trop de longueur et tout, mais là il y en a quand même. Franchement. Ah, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien quand ça fait se charger et tout. Bon, je vais peut-être passer une petite brosse après, une fois que c'est sec, vous voyez, pour enlever, pour bien les rebrosser. Vous voyez, vous pouvez. Mais franchement, j'aime bien. Hein. Trop beau. Trop contente. J'aurais dû le faire avant le mascara, parce que d'habitude je le fais avant le mascara. Je vais mettre mon spray, comme d'habitude, le So Natural. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Hmm. Ça rafraîchit, c'est une brune très naturelle. Voilà. Alors j'adore, ça fait du bien. J'ai galéré à enlever le. Waouh, c'était abusé. En plus, ça colle là maintenant. Oh, je déteste ça. Allez, on va tester le gloss sérum hydratant de chez NYX, le Live IV. Ivy. En teinte, je vous ai dit 08 Wiping in Rose. Moi, l'autre, je l'aime trop, le pétale pourrin là. Son nom, il me fait péter de rire. Donc, je vous montre si vous connaissez pas. Ouais, comme ça. Franchement, trop bien. Et voilà la couleur, ce que ça donne. Je m'attendais à un truc un petit peu plus marronné, mais je sais pas. Un peu plus foncé que je pensais. On va tester ça. L'applicateur est parfait, donc j'ai pas mis de contour exprès. Hein. Après, je l'ai déjà testé, mais bon. Après, des fois, d'une couleur à l'autre. Voilà, je mets toujours une fine couche et après, je remets une couche un peu plus épaisse dessus. Vous voyez, ça fait un effet vraiment glossy. Bon, c'est plus foncé que ce que je pensais là par rapport à aujourd'hui. Mais bon, ça va. Et après, quand le gloss s'en va, normalement, ça teinte et c'est très joli. Écoutez, voilà pour le make-up.
Voilà, je suis très contente du rendu pour l'instant. Euh, je vous montre en lumière de plus naturelle, évidemment, et je vous fais un retour ce soir pour voir ce qui a tenu, ce qui est la différence que je vois entre les deux côtés. Voilà, je vous dis à ce soir et à tout de suite pour vous. 22h30. La canicule, je peux vous dire que ce maquillage, je l'ai mis à rude épreuve. Pas de clim, canicule, j'ai jamais autant sué du visage. Et d'ailleurs, on voit que même si je mets du waterproof et que je... Les yeux, panda, j'ai pas enlevé exprès, hein. J'ai pas enlevé exprès, j'ai les yeux qui coulent, je ne comprends pas. C'est... Donc, je vais éponger ça et on se retrouve. Je voulais juste vous montrer, je voulais pas fausser l'anti-cerne et tout, et ça coule. Et j'hallucine, c'est la première fois, enfin, je me suis pas épongée exprès, je voulais pas abîmer le maquillage, je me suis pas épongée. C'est horrible. C'est là, et là, je me suis dit, ah si, il faut que j'éponge un peu, parce que j'ai vu que c'était mouillé et tout. J'ai pris un mouchoir, j'ai tapoté. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Sérieusement, devoir me tapoter parce que... catastrophe, c'est waouh. Bref, alors, écoutez, j'ai l'impression que le fond de teint, avec tout ça, il a tenu, mais de malade mental. Donc, au niveau tenue, je peux vous dire que le fond de teint, il est pire que validé. Euh, il y a un côté beaucoup plus beau quand même. C'est le côté là où j'en ai mis moins. Il n'y a pas photo. Donc, je vais le retester en mettant vraiment peu sur tout le visage. Genre juste à peine une pompe quand j'ai fait, mais vraiment sur tout le visage. Le l'anti-cerne, alors une fois qu'on a bien épongé et tout, j'ai l'impression qu'il a tenu de ouf. Il a pas figé, donc on voit même pas mes rides et tout là, il est lisse. Par contre, là, on voit mes cernes de malade. Là, j'ai les cernes de panda. Mais du coup, je sais pas si c'est le noir qui est resté, c'est mes cernes qui ressortent parce que je suis extrêmement fatiguée. Là, je suis à un point de laisse tomber de fatigue. Mais en tout cas, j'ai le contour des yeux hyper lisse. Je sais pas si on verra bien, mais mon contour des yeux est extrêmement lisse. Je sais pas, avec vu comment j'ai sué et tout, si avec n'importe quel anti-cerne que j'ai, que ça aurait fait la même chose. Franchement, je suis pas sûre. Donc pareil, hein, je retesterai. Au niveau de la poudre, alors au niveau de la poudre, au niveau du côté où je l'ai poudré là, le cerne, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus lisse. Il y a un côté beaucoup plus lisse à ce niveau-là. J'ai l'impression, il faudrait que je teste aussi avec un autre anti-cerne, mais j'ai l'impression qu'ici c'est beaucoup lisse. D'ailleurs, ma peau ici est beaucoup plus lisse. Franchement, j'ai vu de près beaucoup plus lisse. Là, au niveau de mon nez, je vois le nez ici et le nez ici, ça n'a rien à voir. Au niveau des pores et tout, et même il y a un côté beaucoup plus lisse. Par contre, le côté matifiant, je le vois plus trop. Je le vois plus trop. Mais c'est quand même plus joli de ce côté-là, je trouve, hein. Il y a le fait que j'en ai appliqué moins, donc dès le début ça a marqué moins, mais il y a aussi la poudre qui a fait quelque chose, hein. C'est validé. Je vais la retester évidemment, mais bon, je sens le côté, même si j'aime pas le côté matifiant, quand même, j'en mettrai moins, mais je sens que elle rend plus jolie quand même. Donc pareil, je testerai avec un autre fond de teint. Sachant que là, on est avec les lumières des spots, hein, vous voyez, hein, il est tard et tout, donc bon. Et je vous ai parlé de tout, quoi. Bah, le mascara, écoutez, je sais pas si c'est lui qui a coulé, si c'est mon crayon, si c'est les deux, mais en ce moment, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi il y a tout qui coule comme ça. En tout cas, j'ai les cils durs. Vous voyez, ça a tenu de ouf. La courbe, elle a tenu de ouf. Je vous dirai quand je vais me démaquiller ce que ça a donné parce que les waterproof, voilà, autant bah oui, je vais utiliser une huile démaquillante waterproof, mais il y en a, ils sont costauds, donc j'espère que c'est pas trop le cas. En tout cas, j'aime bien la tenue, j'aime bien ce qui rend et tout.
Et à voir si j'en mets pas en dessous, si c'est lui qui coule ou pas. C'est waterproof, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est de la sueur, donc c'est pas de l'eau waterproof, c'est pour l'eau, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre du... Je sais pas, les tubings, j'aime pas non plus, donc les tubings, là, donc je sais pas. Pourquoi ça coule, je ne sais pas. J'avais pas ce souci avant, et c'est tout le temps comme ça maintenant. Euh, et, et au niveau du rouge à lèvres, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, il est dans mon sac à main. Euh, Juste après la vidéo, donc après j'ai mangé, il me restait juste le tour, j'en ai remis. Donc j'ai pris un goûter. Là, j'ai pas mangé, mais j'ai pris un goûter, j'ai bu matcha, voilà, j'ai bu beaucoup de choses et je sais pas si vous verrez, ouais, il me reste, vous voyez, c'est très, c'est teinté. Ouais, on voit que mes lèvres, là, c'est pas mes lèvres, vous voyez, c'est rose, c'est un rosé, c'est teinté, c'est magnifique. Franchement, il y a plus le côté glossy, il y a plus le côté foncé, mais il reste quelque chose, quoi. On voit que sur mes lèvres, il y a quelque chose. Et en plus, c'est propre et tout, donc franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. La teinte un peu foncée par rapport à ce que je m'attendais, mais c'est joli quand même. Quand on n'est pas trop maquillé comme ça, on met juste les lèvres, c'est pas mal. De toute façon, après, vous voyez hein, le reste, bon, bah, vous connaissez les blushs et tout, et c'était déjà validé. Le MAC Beauty, le Bleach Beauty, le bronzer, vous voyez, tout est là. Enfin, tout a été dans l'ancienne vidéo. Je vous invite à aller voir les autres vidéos make-up. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Très contente. Très contente. Je vous mets des petites choses dans la barre d'infos si jamais je vois des choses, si ça change. Et puis voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous avez pensé, s'il y a des trucs que vous connaissez déjà. Et puis, je vous ai donné envie de tester. Et voilà, petit like et tout. Abonnez-vous si ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout mettre un commentaire. Bisous.